Je m'appelle Morissette, j'ai 59 ans. Quand j'étais petite, mon père travaillait dans une scierie. Il est né d'une famille de fermiers, mais quand son père est décédé, ils ont arrêté la ferme. Et ma mère travaillait à l'usine textile. Et donc, on était vraiment dans une vallée, en Haute-Ardèche, dans un petit village qui s'appelle Arsens, au pied du plateau, avec des hivers très durs où on avait la neige. Et ça m'est arrivé de ne pas aller à l'école parce que, bah oui, les chasse-neige ne pouvaient pas passer. C'était des petits chasse-neige. Et je me souviens, le maire de la commune avait fait appel à des entreprises de chasse-neige pour venir déneiger, pour qu'on puisse aller à l'école et puis que les secours puissent venir, que le médecin puisse passer. Parce que le médecin finissait pas mal de ses visites en ski. Il fallait qu'il sache skier, il allait pas mal en ski. On avait un jardin, ma mère élevait des lapins et des poules pour les œufs et aussi pour la viande. On était quand même assez autosuffisants. Mais est arrivée une année, l'année de mes 10 ans à peu près, des petits enfants qui, eux, n'avaient aucune racine paysanne et qui se moquaient de nous. Nos terrains de jeu, c'était les chemins, les champs et les greniers. Et ce qu'on aimait par-dessus tout dans ces greniers, c'était qu'ils étaient tous percés à certains endroits le long des murs de trous qui permettaient aux paysans de balancer le foin pour donner à manger à ces bêtes qui étaient en dessous. Et donc nous, on a décidé d'aller jouer dans un grenier qu'on connaissait particulièrement bien et où il y avait plein de trous parce que c'était une ferme assez importante. Eh bien, on leur a dit, on fait la course et celui qui arrive le plus vite à l'autre bout de la pièce. Et donc, on est parti. Et bon, le premier, il a eu de la chance et il n'est pas tombé dans le trou. Mais dès que le deuxième est parti, hop, premier trou, il est passé à travers le trou. Le paysan, on l'avait vu partir avec ses vaches, donc on pensait qu'il n'y avait personne, et surtout pas d'animaux, et en fait, il y avait le taureau. Donc le taureau, il n'était pas commode. Et on a entendu le taureau beugler, et donc on est tous partis, on a détalé dans les champs, dans les bois, on s'est tous planqués, sans s'occuper de celui qui était en bas. La dame qui habitait cette maison avait entendu son taureau crier et elle est allée à son étable et manque de chance, elle était asthmatique, donc elle a fait une crise d'asthme, elle a juste eu la possibilité d'aller chez le voisin, lui expliquer qu'il y avait un problème dans son étable et c'est le voisin qui est venu récupérer cet enfant. 2-3 heures après, quand on est rentré à la maison, on a eu la surprise d'avoir tous nos parents qui nous attendaient devant chez moi et qui nous ont tous demandé d'où on venait. Bien sûr, on avait raconté qu'on était allé dans la montagne, voir s'il y avait des champignons. On savait très bien qu'il n'y en avait pas en plein été à cette époque-là, mais on était allé aux champignons. Et donc, ils nous ont dit, bon, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, on sait ce que vous avez fait, vous êtes tous punis pendant une semaine, vous ne pourrez pas vous rencontrer, vous ne pourrez pas vous voir. Comme ça, vous réfléchirez, parce que votre bêtise aurait pu très mal se terminer. Voilà, on a été punis, en fait, ça nous a servi de leçon. Et je vous rassure tout de suite, on est devenus par la suite très amis avec ces enfants qui ont continué à revenir dans le village et dont le temps est devenu un ami assez proche, celui qui est tombé dans la mangeoire.